Tu étonnes le Fils des hommes. Tu as fermé la terre sur les hommes par ton intelligence, Seigneur. Et tu y as placé deux hommes que tu gouvernes et diriges. Sois adoré, sois vénéré. Exalté, glorifié, toi le Dieu de l'éternité, sois adoré. Éternel, ton nom est grand, ta voix divine. Quand tu parles, les mers mugissent, les grandes forêts sont dévastées, les collines de montagne tremblent, car le sang d'Israël passe. Sois adoré, sois vénéré, Jésus, par tes créatures. Sois exalté, glorifié, toi le Dieu de l'éternité, sois adoré, sois vénéré, Jésus, par tes créatures, sois exalté, glorifié, toi le Dieu. Bon, bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons encore une fois dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est encore une fois votre bien-aimé frère, Mwenze Joama Alfred, qui revient pour partager avec vous la parole de Dieu. Vous savez, je l'ai toujours dit, rien ne vaut plus que parler de Jésus. Pour moi, c'est une passion. J'aimerais venir parler de la parole de Dieu, partager, parler de lui parce qu'il est tellement bon. Je crois que la solution au problème du monde ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, mais Jésus est la solution au problème que nous traversons dans notre monde. Il est la solution au problème de notre pays. Je crois que nos politiciens, ils ont intérêt à écouter Jésus. Ils se demandent parfois, mais comment ce pays, on va le sortir de toutes ces situations dans lesquelles il se trouve. Mais la solution, c'est Jésus. La parole de Dieu apporte toute la solution. Les églises aujourd'hui se demandent comment il faut faire. La solution, c'est Jésus qui est la parole, parce que dans Jean au chapitre 1, il est écrit, au commencement était la parole, et c'est celui qui est la parole qui était devenu chair. Aujourd'hui, tout le monde, il dit, nous croyons en Jésus, tout le monde se nomme de Jésus, mais personne ne veut croire la parole. Or, dans l'écriture, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, c'est la parole, au travers de la parole, que toi-même qui m'écoutes, tu m'écoutes ce soir, tu vas trouver la solution au problème que tu as. Que ça soit la maladie, la parole apporte la solution. Parce qu'il est écrit dans la parole, je leur ai envoyé ma parole et la parole les a guéris. Donc, du moment où tu écoutes cette parole que je t'apporte maintenant et tu mets la foi dans la parole, quelle que soit la situation, il y a de vitamines. J'aime beaucoup ça. Il y a de vitamines dans la parole. Regardez Abraham. Abraham était un vieillard, un homme fatigué. Peut-être ses hormones masculines n'en étaient plus qu'à fleur de peau. Le médecin a dit, toi, tu ne peux plus y arriver. Mais quand Abraham s'est trouvé devant Elohim, et que Elohim a donné la promesse à Abraham, alors les vitamines qui sont dans la parole de Dieu sont entrées dans le corps d'Abraham et ça a revivifié le corps d'Abraham.
Abraham, qui n'était plus en mesure de donner à Sarah un enfant. Abraham a été rajeuni. Regardez Sarah, une femme stérile, une femme sèche. Depuis toute sa vie, je sais pas, on peut dire aujourd'hui frigide ou qu'est-ce qu'on va dire. Mais quand Sarah s'est retrouvée dans la présence d'Elohim, Elohim a regardé Sarah, il a commencé à discerner les secrets qui étaient cachés dans le cœur de Sarah. Alors, la promesse a été donnée à ce moment-là. Il a été dit, je reviendrai à la même saison. Vous voyez, de la même manière, la même promesse t'est donnée maintenant. Parce qu'il est écrit dans l'écriture, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchante. Quand elle parle, elle discerne le pensée du cœur. Même là où tu es assis en train de m'écouter, la parole discerne, elle connaît tout ce qui est caché en toi. Et dans le temps que la parole discerne ce qui est caché en toi, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, même si le médecin on dit quoi, mais quand tu mets la foi dans ce que la parole de Dieu a dit, alors tu peux recevoir la guérison, tu peux recevoir la solution, tu peux être délivré de n'importe quoi, quels que soient les liens qui te réclament. Parce que Jésus, c'est la solution à tout. Il suffit de croire, parce que dans le temps qu'il marchait dans la chair, il disait aux gens, ta foi t'a sauvé. Si la foi a sauvé les gens là-bas, la foi peut sauver encore aujourd'hui. Il est écrit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tout ce qu'il a été dans l'écriture hier, il l'est encore aujourd'hui. Si hier il a sauvé, si hier il a guéri, si hier il a pardonné, jusqu'au maintenant, il peut encore le faire. Alors il suffit de croire, c'est pas. Qu'est-ce que tu traverses? Je sais pas quel est le genre de ton problème, mais je te présente celui qui a toute la solution. Je tourne pas ton regard vers moi. Moi, je peux pas résoudre ton problème, mais c'est lui qui m'a envoyé. Vous savez, Jean-Baptiste dit, c'est lui qui m'a envoyé, m'a dit. C'est lui sur qui tu verras descendre. Voilà. C'est lui qui nous envoie, il nous donne des signes. C'est lui qui m'a envoyé, m'a dit, si tu les amènes à croire, si seulement ils croient, ils peuvent voir la main de Dieu. Alors toi, quel que soit ton problème, crois seulement. Revenons à ce qu'on a parlé la dernière fois. Comme c'était le mois de la femme, on a parlé de la femme. Nous donnons beaucoup d'honneur aux femmes. Nous les aimons. Je pensais ce matin à ma mère, comment elle est attentionnée. J'ai dit, mais Seigneur, comment je l'aime. Voilà. C'est un bonheur pour moi de la voir. Chaque personne, c'est un grand bonheur. Nous avons de femmes, nous les aimons. C'est un grand bonheur de les avoir et nous les honorons. Et dans la parole, comme je disais, la parole apporte toute la solution. La parole place l'homme à sa place. La parole place la femme à sa place. Comme je suis en train de dire, ce ne sont pas les ONG et les gouvernements qui se battent pour que la femme soit honorée. Mais c'est celui qui a créé la femme, qui a placé dans cette Bible toutes les dispositions nécessaires pour que la femme soit honorée. Dieu n'est pas auteur du fait que la femme soit piétinée. Non. Ça vient des cultures des gens, ça vient des habitudes des gens. Dieu veut que la femme soit honorée. On a essayé de le voir dans les Écritures. Il y a toujours assez de choses à dire. Le temps ne nous permet pas. On a aussi reçu beaucoup d'appels. On a reçu des gens qui nous ont écrit sur Facebook, les gens qui nous ont envoyé des messages sur WhatsApp. Nous encourageons et ici c'est la télévision, le temps est chronométré. Nous avons donné notre programme. Nous faisons l'étude biblique. Chaque mardi, nous avons prière. Nous organisons des sessions de prière pour les gens qui sont malades, qui ont des problèmes. Les seigneurs que nous prêchons, l'apôtre Paul dit, notre évangile ne consiste pas en parole. Donc, l'évangile de Jésus n'est pas de discours. Mais l'évangile de Jésus, c'est la prédication de la totalité du conseil de Dieu. Donc, Bible Mobimba. Donc, tout ce que Dieu a dit dans l'écriture, nous prêchons ça et nous ne nous arrêtons pas là-bas. Nous allons aussi jusqu'à dans la démonstration de la puissance de celui qui est ressuscité. Souvenez-vous qu'il est écrit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, s'il demeure aussi en vous, il ramènera vos corps mortels. Donc la puissance qui va nous ressusciter, comme elle est en nous, comme c'est un gage de notre résurrection, aujourd'hui là, cette puissance est agissante parce que le Seigneur a dit, je m'en vais, je serai toujours avec vous. Il est dans l'église pour apporter la délivrance, il est le Dieu de délivrance, il est le Dieu de guérison, il est celui qui sauve, il est celui qui redonne l'espoir à ceux qui n'en ont pas.
je connais, c'est pas, ça me vient, ça mérite peut-être d'être dit. Un jour, j'étais à la radio, je prêchais la parole, et puis une sœur m'a appelé, elle était vraiment découragée. Elle a dit, pasteur, venez, elle a tellement insisté. Je suis arrivé, elle a dit, pasteur, non, ça ne va pas. Moi, ma famille a dit que moi, je peux pas mettre au monde. Même mon mariage, ils vont tout faire pour que ça ne marche pas. J'ai dit, sœur, mais qui a dit? Ce sont des hommes, comment tu peux craindre les hommes? Regarde ce que le Seigneur dit dans la parole. Le Seigneur dit ici dans l'écriture que je connais les projets que j'ai pour vous. Et le Seigneur dit, si les gens s'assemblent, qu'ils forment des projets contre votre vie, cela ne vient pas de la part de moi. Dieu, les projets qu'il a pour ta vie, ce sont des projets de paix. Dieu n'a pas de projet que toi tu sois stérile, non. Dieu n'a pas de projet que toi tu sois malheureux. Les projets de paix de Dieu pour toi sont des projets de paix et de bonheur. J'ai dit, mais comment tu peux craindre? C'est que les gens de ta famille ont dit, qu'ils ont jeté sur toi, alors que la parole de Dieu est pleine de bénédictions pour toi. Crois ce que le Seigneur a dit. J'ai dit, sœur, tu crois cela? Elle a dit, oui, pasteur, je crois. Là où nous étions, j'ai dit, agenouille-toi ici, nous avons prié. Après, je suis parti, j'ai voyagé. J'ai vu seulement un jour l'appel qui est tombé. Elle a dit, pasteur, je vous ai appelé, je viens de mettre au monde ici. D'abord, elle m'a appelé, elle a dit, non, pasteur, tout ça, priez un peu. J'ai vu la grossesse et là, j'ai dit, béni soit le Seigneur, ne crains rien. Après, elle a appelé, pasteur, j'ai mis au monde. Voilà, notre Dieu, il fait ces choses-là, ne craignez rien. Mardi, nous avons une session de prière. Nous prions pour le malade, nous prions pour des gens qui ont des besoins. Et les jeudis et les dimanches, nous organisons des réunions d'études bibliques. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tous ceux qui sont intéressés, ici c'est la télévision. L'État ne nous permet pas toujours d'aller dans beaucoup de détails, mais vous voulez faire l'étude biblique avec nous chaque jeudi, chaque dimanche. Jeudi à 16h30. Et mardi aussi à 16h30 et dimanche à 9h, nous sommes dans la commune d'Engaba, sur avenue Féchi numéro 14. C'est là où nous sommes. Vous pouvez venir et puis écouter la parole de Dieu. L'État nous contraint. Alors, nous étions en train de parler des femmes. On a démontré toute leur importance et on a montré la place que l'Écriture donne à la femme et démontrant que Dieu a placé l'homme comme le chef et que chaque véritable femme doit reconnaître son mari comme son chef. Ça ne se discute pas, c'est une autorité qui vient de Dieu. Quel que soit ce que les hommes vont dire, mais la parole de Dieu demeure éternellement. L'homme est le chef. Et vous les hommes, on a vu aussi par l'écriture que le Seigneur dit qu'aux moi si na yo lokola, je sais pas encore, en lingala on dit comment. Parce qu'en chilou on dit chikolopa. Kozoye tel lokola torchon, c'est pas un torchon. C'est une personne qui a part à la rédemption que Jésus a accompli à la croix. Elles sont aussi des héritières. On n'ira pas au ciel seul. C'est pas un jour j'ai lu un document où dans le paradis que Mahomet a préparé, il a promis à ses fidèles, on dit il n'y a pas de place pour les femmes là-bas. J'ai dit alors c'est difficile pour les femmes musulmanes, je le vois, elles se couvrent un peu tout ça. Mais Jésus, quand lui donne la promesse, même les femmes sont héritières, elles sont co-héritières. Nous n'allons pas hériter nous-mêmes, nous hériterons avec elles, avec nos mères, avec nos sœurs, avec nos femmes. C'est pourquoi, parce qu'elles aussi ont droit à la rédemption, nous devons les honorer. Quand vous la martyrisez, toi qui frappes ta femme, tu es sous le jugement de Dieu. Surtout si cette femme-là est une sainte femme, si c'est une croyante. Un jour, je suis à la télévision, à la radio, une femme m'appelle et dit, pasteur, priez pour moi. Mobali nanga kimi nandaku, akiye ko vendre la likangu moko soki wapi, azolinga ko zonga nandaku te. Toi qui vis dans ces choses-là, tu es sous les coups de la malédiction. L'écriture me vient. J'ai quelque chose d'autre pour aujourd'hui, mais voilà, l'écriture vient. J'aime toujours aller aussi comme l'esprit conduit les choses. Dans Malachie chapitre 3, dans Malachie chapitre 3, le Seigneur dit quelque chose que j'aime beaucoup. J'espère que je vais retrouver cela. Dans Malachie chapitre 3, le Seigneur dit... Sinon, le Seigneur dit ici dans l'Écriture, j'ai une seule chose contre toi.
Tu as abandonné la femme de ta jeunesse. Tu as femme là, quand vous étiez dans la souffrance, quand vous étiez dans des difficultés. Aujourd'hui, ozui mongo, otiki mwasiwana. C'est comme moni basi mususu, okomi komata kita. En faisant ça, la colère de Dieu est sur toi. On va retrouver l'écriture prochainement, on lira ça. Et le Seigneur n'est pas content avec ce genre d'attitude. Il n'est pas content, il condamne cela. Il dit, j'ai une chose contre toi, c'est que tu as abandonné la femme de ta jeunesse. Tu as oublié l'alliance qui t'a uni à cette femme-là, et le Seigneur n'est pas très content avec ça. Alors, tous ceux qui sont en train de vivre dans ce genre de choses, sachez que le Seigneur n'est pas content. Aimez votre femme, respectez votre femme, honorez, soyez fidèles au V. C'est comme si les femmes n'ont pas droit de se prostituer, mais c'est une licence qui a été donnée aux hommes. Allez vous prostituer comme vous voulez. Non. Ça, cette injustice-là n'est pas en Christ. La femme doit rester fidèle à l'homme et c'est réciproque. Et un véritable homme qui a la crainte de Dieu, il est fidèle à ses vœux de mariage. Le Seigneur n'est pas content avec ça. Alors, on a vu beaucoup de choses déjà en rapport avec ça. On avait interpellé le femme. Et puis, on a dit que dans l'écriture, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 11, l'écriture dit, l'écriture interdit formellement aux femmes de prêcher. Et c'est une loi qui ne doit pas être changée. Toutes ces dénominations qui laissent prêcher les femmes, ce ne sont pas des églises du Seigneur. Parce que dans Ésaïe chapitre 4, l'écriture dit, 7 femmes saisiront un homme et diront, Tika bisoto la tarara komona yo, yango ba mangomba nyonso yo, balati komona yesu pona kokosa. Mais ils ne veulent pas de la parole parce que le Seigneur dans la parole, il dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. Mais pourquoi on laisse prêcher les femmes? Et donc, c'est l'émancipation. En politique, partout, on parle de... Alors, biloko wana ya mokile koti, tina kati ya lingomba. C'est pourquoi j'ai aimé une chanson là que le frère Patrice a chanté. Il dit, na luki mondanité na kuti yango wapi na kati na kati ya église. C'est grave. On ne doit pas mener les choses du monde. Dans l'église, eza royaume ya mutute. L'église, c'est le royaume de Jésus. On appelle ça le royaume messianique. Toi, tu ne peux pas mener makambu ya ba politicien ou amener makambu ya université. Tu amènes ça dans la parole. Le Seigneur, le maître de son royaume, il a circonscrit dans sa parole à l'obi moi si athée. On n'a jamais trouvé dans les sacrificatures de l'Ancien Testament bakuti sacrificateur ya moi si azalakate. Même si c'est la femme du souverain. Lelo okuti okoti une église, okuti bakiti kuna balobi, ah ouais pas ça c'est la chaise du pasteur, ça c'est la chaise sa femme. C'est drôle. Ce sont des choses des hommes, on comprend. Toutes ces choses-là, beaucoup de ces choses-là, ce sont des boutiques. Bayeko soutire batumbongo, yango liloba na nzambe bazo kipe yangote. Et ça, l'écriture l'a déjà dit dans Ésaïe chapitre 4, comme on dit, ces femmes-là ont dit, biso toza posa, opesa biso biloko akoliate. Toza kutu na posa, opesa biso bilambate. Mais Dieu donne le Saint-Esprit. C'est ça la vie de noces. Les gens ne veulent pas du Saint-Esprit, parce que quand le véritable Saint-Esprit vient, le Seigneur a promis ici dans l'écriture, que quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et quel est ce Saint-Esprit? Yango okuta batu bazo prophétiser. Nous prophétisons, nous faisons les miracles. Ce n'est pas le véritable Saint-Esprit de Dieu. Vous pouvez avoir reçu l'onction. Parce que l'Écriture dit, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité, le Seigneur leur a envoyé une puissance d'égarement. Et c'est ainsi que l'Écriture dit, j'aime lire ça, dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, l'Écriture dit quelque chose de très important là. Les gens ne veulent plus supporter la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu le véritable Saint-Esprit. Il arrivera dans les derniers jours que les gens ne supporteront. Laissez-moi retrouver ça. On fait vraiment course au temps. 2 Timothée, j'allais dire, 2 Timothée chapitre 3. À partir du verset 1, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs et rebelles à leurs parents. Voyez ce que l'Écriture dit, les derniers temps sont des temps difficiles.
où les gens, ils s'en foutent de la parole de Dieu. Et dans 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 1, encore une fois, il est dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Sous véritable doctrine. Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs. Et c'est le temps où nous sommes. Les gens vont abandonner la foi. Ils vont se fabriquer leurs propres choses. Même quand le Seigneur dit dans l'Écriture, je ne permets pas à la femme de prêcher, il s'en fout. Il s'en fout complètement. Mais que Dieu puisse appeler ceux qui sont à lui. Soki oza mwana nzambe ovandi na kati ya lingomba moko oyo mwasi ateyaka yo. Contrairement à la parole de Dieu, et tu t'attends à aller au ciel. Il y a des moments où les gens sont courageux. Les gens sont courageux vraiment. Zamba lobi mwasi ateya te yo ovandi. Mwasi azoteya yo wana. Pe okanise ke nzamba koya zui yo. Et puis tu te dis chrétien. Tu es un croyant. Parce que l'Écriture dit, quand l'apôtre Paul parle, il dit, c'est ainsi dans toutes les assemblées des saints. Nakatia lingomba basanto kokuta mwasi pasteur te. Et l'Écriture du même, elle ne doit pas prendre l'autorité. On a lu toutes ces Écritures la dernière fois. Mais au kuti que pasteur ya lingombo ya za mwasi. C'est de l'insulte à la parole de Dieu, mais ce sont des signes du temps de la fin, parce que l'Écriture dit, les gens abandonneront la foi, il y aura l'apostasie. Dans le peu de temps qui nous reste, prenons Ésaïe chapitre 21. Nous allons commencer une pensée. Prochainement, nous viendrons développer cette pensée. Ésaïe 21, nous commençons au verset 4. Il est dit, « Mon cœur est troublé, la terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. On dresse la table, la garde veille, on mange, on boit. Debout, prêt, soignez les boucliers, car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers désadés, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Elle était très attentive. Puis elle s'écria comme un lion. Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toutes les nuits. Et voici, il vient de la cavalerie désadée. Elle prit encore la parole et dit, elle est tombée Babylone. Et toutes les images de ces dieux sont brisées. Et au verset 11, il est dit, oracle sur Douma, on m'écrit de Séhir, sentinelle, que dit-il de la nuit? Sentinelle, que dit-il de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interrogez, convertissez-vous et revenez. Ici, dans le temps des Écritures, on bâtissait le mur, on mettait le mur tout autour de la ville pour protéger les gens qui étaient dans la ville. Et sur ce mur-là, on plaçait une sentinelle. Cette sentinelle-là, on ne prenait pas n'importe qui, on devait choisir quelqu'un qui avait une vision correcte. Pourquoi? Parce que via bateau bavandi na kati ya engumba wana izo dépendre na ye. Il fallait que ça soit quelqu'un qui a une vision claire. C'est pourquoi tu ne peux pas choisir. Lelo bato bazo landa mangomba pona nini, pasteur oya yebani mingi tika na landa ye. Lelo bato bazo landa mangomba pona nini, église oya yebani tika na kota na ngai. Mususu a Rolanda bon. Église au pasteur aza ministre na kende kaka na rozwa nanga poste. Les gens s'en foutent de leur vie. Votre destinée éternelle compte. Et les gens croient que bon, ce qui compte c'est d'aller na kenda nanga kaka lokola batanga akomo na Yesu. Bon, ça c'est ce qui compte. Non, ce n'est pas citer le nom de Jésus qui compte. Ce n'est pas ça qui compte. On doit te prêcher la parole de la vérité. Parce que la nouvelle naissance véritable ne peut se faire que là où la parole de la vérité est prêchée. C'est pourquoi dans le livre de Galates, il est écrit, il nous a engendrés par la semence de la vérité. Nous ne sommes pas engendrés par la pensée de l'homme. Et dans Jean chapitre 1, il est écrit, il nous a engendrés. Les enfants de Dieu sont nés non de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est sa parole. C'est la parole de Dieu telle qu'elle est conforme aux Écritures. Alors, la sentinelle était placée là, et un homme qui est prudent ne va pas prendre son âme
kolanda kaka mutu parce que alobi kaza pasteur, kolanda kaka mutu parce que ache lingomba ya munene olandi. Mais avant de suivre cette personne, talananu, qu'est-ce qu'il est en train de prêcher? Les genres de prédication qu'il apporte, les enseignements qu'il apporte, qu'est-ce que l'écriture dit par rapport à ce que lui t'enseigne? Ce qui a tiki moi si a lobi na yo moi si a te, mais Bible lobi nini? Ce qui a lobi na yo que Branham azali nzambe, Bible lobi nini? Ce qui a lobi na yo Marie et kekowana toke ndekoyebisa Marie makambu, Marie a copé sa solution. Là c'est la plus grande idolâtrie du temps. C'est pourquoi ici dans l'écriture vous entendez il est dit, elle est tombée la grande Babylone. Grande Babylone au bazoloba. Ce n'est pas Babylone antique wana esika Abraham abimaka. C'est un système. Pe système wana evandi likolo ya lingomba moko. Pe lingomba wana eza kokamba tina kati ya politique. Et ce système-là ne s'est pas arrêté là. C'est un système qui a fait des ramifications. On verra ça dans l'écriture. Le Seigneur dit, Yé moi sindumba wana. Lisa Apocalypse 17. Moi sindumba wana zaye mon côté. Il a ses enfants de prostitution. Donc les systèmes babyloniens, ezakaka église oye bazotanga te, mais ils sont nombreux avec les autres. Na ba mususu wana ba chola kaye, bango pe bazana kati. Baza pe na kati. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la parole de la vérité. Mais l'écriture dit, elle est tombée, elle tombera. Les mensonges tomberont. La vérité va s'élever, la bannière de la vérité va s'élever. Et vous allez voir que la sentinelle était placée là. C'était pour avertir les gens, annoncer aux gens les dangers qui pouvaient venir. Et tant que la sentinelle se tenait là, c'est comme une sentinelle. Ce qui vous il fallait tout la sentinelle parce que c'est la sentinelle qui avait la capacité à rotala na ba mizoto a yebi que position étoile ou nezui. Position étoile ou ezui et la kisi que to komi na ngongatel. Mais tout le monde n'avait pas cette capacité là. Mais sentinelle yé azalaki mutumoko azalaki bâti de manière différente. Et Dieu n'a jamais manqué une sentinelle. Dans tous les âges, Zamba a tinakaka mutumoko za sentinelle. Quand vous prenez Jérémie chapitre 6, il dit, dites à ce peuple, j'ai placé des sentinelles auprès de vous. Dieu a placé des sentinelles. Même dans Ézéchiel 33, il dit, fils de l'homme, je t'ai placé comme sentinelle sur ce peuple. Toi, tu dois leur annoncer. Dans Ézéchiel encore chapitre 3, même chapitre 4, il dit, fils de l'homme, toi tu es placé comme sentinelle. Dieu a toujours une sentinelle. Dieu a toujours envoyé quelqu'un. Mais c'est pourquoi le Seigneur dit, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui t'ont envoyé, et qui après les avoir tués, comment on appelle encore en lingala, vous blanchissez leur tombeau. Quand le prophète est là, quand son message est en cours, les gens s'en foutent. Ils ne les reconnaissent pas. Or, quand un véritable prophète paraît sur la scène, prophète azalaka mutumoko abimaka na kati ya mangomba te. Il n'a pas d'attachement avec les dénominations. Ceux qui vont t'allier, balobi mais oya uti wapi. C'est pourquoi quand Jean est venu, les gens ne voyaient pas Jean. Il adhère à quelle dénomination? Il est d'où? Il n'appartenait à aucune dénomination. Il était un prophète venu de la part de Dieu avec un message au peuple. Et c'est un message qui devait montrer l'agneau. Jean-Baptiste ne devait pas montrer les dénominations, mais il devait montrer l'agneau. C'était une sentinelle de la part de Dieu. Revenons maintenant au temps de Noé. La colère de Dieu devrait tomber. Et Dieu ne veut pas punir les gens avant de les avoir avertis. Noah, ça la arche. Aujourd'hui, tout le monde parle de Noé. Tout le monde croit Noé, c'était un homme de Dieu. Mais Batuyatango wana. Bandimaka Noé te. Ceux qui n'ont pas bandé na télévision, batu basandeni, bakangi télévision, kanga télévision anazo chabiso makelele. Baro préféré bacha ta musique, aluke sika nani, bazo beta musique, aluka sketch, tout ça. Parce que la Bible dit, au temps de la fête, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Noé a prêché son évangile. Il était une sentinelle. Son travail, c'était de se tenir sur le mirail, de voir les dangers qui s'approchaient et d'avertir les gens. Si on peut battre, Bazala protéger du danger qui venait, il était d'abord nécessaire
de croire à la sentinelle. C'est là le problème commence. La sentinelle qui est la Batoubazo Lingaete. Les gens font leur système. Quand Noé est venu, il y a une révélation Nzamba pesa qui est. Nzamba lobi na ye sala arche. Maintenant, quand Noé est venu, il a dit, Dieu m'a dit de faire l'arche. Les gens ont construit de beaux bateaux. Bateau ya kitoko, sali yango bateau science, expliquer penza que o bateau soki bokoti, atambula yango beti ndenge nini. Regardez même quel type de bateau Noé fait là. Parce que Dieu, bateau baluka kanzambe, bon, Dieu c'est quelqu'un qui se cache. Dieu se cache dans l'humilité. Quand notre Seigneur Jésus était venu, il marchait dans les rues de Galilée. Un jeune homme d'environ 30 ans. Mais moi, non, toi, tu n'as même pas 50 ans. Les gens voyaient comme c'est de blagues. Mais le créateur du ciel et de la terre était là, en train de leur prêcher la vérité, mais dans une forme tellement simple. L'écriture le dit, dans Philippiens chapitre 2, l'écriture dit, il s'est dépouillé. Il y a un monde qui batu. Quand les gens ont regardé Noé, na banzeto Noé azo sala nango arche, on dit, zete o penza, soki mboule beti. Est-ce que ma ekoko tate? Mais c'était la solution de Dieu, c'était la voix de Dieu. Les gens étaient obligés d'écouter la voix de la sentinelle. Aujourd'hui encore, c'est ça le problème. Dieu a placé une sentinelle. Les gens sont obligés d'écouter la voix de la sentinelle. Quelles que soient les théologies, quel que soit tout ce que les gens ont développé à côté de la voix de la sentinelle, mais c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que dans l'écriture que nous lisons, vous remarquez qu'il est dit, si vous voulez savoir, interrogez, reconnaissez le temps. Si tu n'interroges pas la sentinelle, tu ne peux pas reconnaître le temps. Tokomi nangonga, nini. Quelle heure il est maintenant? Quel temps il fait maintenant? Les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi les églises sont dans la distraction. Tout le monde dit Jésus vient. Et on ne sent pas cette pression-là. Qu'est-ce qui préoccupe les gens? To bâtir l'ingomba moko ya munene, qu'on ait une grande église ici, qu'on ait un grand système ici, mais on ne s'en fout pas, on ne sent pas l'expectative de la venue du Seigneur. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas écouté la sentinelle. On ne peut reconnaître le temps que quand on a écouté la sentinelle. Pourquoi? Regardez Jean-Baptiste. Dieu lui a donné un signe, il a dit, c'est lui sur qui tu verras l'esprit descendre. Yewanande agneau. Mais batouana, ba théologien, batouana banani, ba prêtre, ba monaki nani, kolombo wana kokita. Mais il ne savait pas, il n'avait pas de révélation. Parce que Dieu ne peut envoyer la révélation que par le moyen d'un prophète. Ça, c'était les gens du temps de Noé. Et du temps de l'autre, c'était la même chose. Et nous pouvons les lire dans l'écriture, le temps est en train de filer. Mais dans l'écriture, le Seigneur dit, dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 30, le Seigneur dit, Makambo salemaki, natango ya Noé, makambo wane ko salema lisusu lelo. Et l'écriture dit, qu'est-ce qui se passait du temps de Noé? Les gens buvaient, les gens se mariaient. Batwa banda ki ko bala, normalement te. Non, les gens ne se mariaient pas normalement, parce que si les gens se marient normalement, je ne peux pas être contre ça. C'est tout à fait normal. Mais la Bible dit, les gens regardaient les femmes, ils les prenaient comme femmes. C'était la vie libre, l'amour libre. Comme aujourd'hui, tu peux croiser une fille, tu dis, tu veux l'épouser, mais elle te dit non, mais moi je ne vais pas m'épouser maintenant. Donc on préfère d'abord abotananu. Donc on met au monde des enfants hors de mariage. C'est pourquoi Jésus, dans son temps à Tali, il a regardé les Juifs, il a dit, une génération pécheresse, elle est en train de chercher les miracles. L'évangile au Batoubalingi na Kishasa, l'évangile de miracle. C'est toujours ça avec une génération pécheresse. Et Dieu ne veut pas ces enfants bâtards qui sont nés hors des liens de mariage. C'est une malédiction identique à ce qu'il y a eu du temps de Noé. Mais le Seigneur nous a donné nous ça comme un signe. Il a dit ndenge makambo elekaki na tango wana, ndenge mokope ekoleka lelo. Mais na tango wana, il y avait une sentinelle. Abraham était là. Il était le messager. Le feu de Dieu ne pouvait pas tomber à Sodome sans que Abraham soit d'abord averti. Abraham yazwa qui déjà secret. Zamba kiti po akende ko boma kuna avant akenda kitina ne pas Abraham ayeko yebisa Abraham.
je ne peux pas te cacher makamuna lingina sala et pas ya batuana. Avant de le faire, je viens t'avertir. De la même manière, les Sodome et Gomorre, Kinshasa, Vilo ya Kindumba, Vilo ya Masumu, cette ville sanguinaire, la colère de Dieu va frapper. Avec cette religion hypocrite, Nabamangombe tondi partout, la colère de Dieu va frapper. Tout ce qui se passe ici, c'est une mauvaise odeur dans les nez du Seigneur. Tout ça. Mais Dieu regarde ce qui se passe ici, les sangs qui sont versés par les avortements, la criminalité, tout ce qui se passe. La colère de Dieu se révèle et Dieu va frapper cette ville. S'il a frappé d'autres villes, il frappera encore cette ville. Et pas seulement cette ville, et toutes les autres villes. Pourquoi? À cause de péché. Il y a un mauvais jour qui arrive. Mais avant que ce mauvais jour-là n'arrive sur la terre, Dieu ne peut pas venir punir le monde avant qu'il descende chez Abraham. Pour dire à Abraham, il vient toujours avertir. Maintenant, ceux qui sont attentifs à la voix de la sentinelle, c'est pourquoi Jésus, quand il marchait avec les disciples, il a dit, quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, les disciples étaient avec la sentinelle. Comme la sentinelle les avait déjà prévenus, général Titi, ça y est. Il a tourné le mur de Jérusalem. Ils ont compris qu'est-ce que le Seigneur nous a dit. Ceci, c'est un signe. Il nous avait dit, quand nous verrons les armées investir Jérusalem, ça sera le temps où Jérusalem sera frappée. Babimi. Et les livres d'histoire rapportent que tous les disciples de Jésus, lorsque Titus est allé détruire Jérusalem en l'année 70, pourquoi? Ils avaient la sentinelle. Ils ont écouté la voix de la sentinelle. Et quiconque écoute la voix de la sentinelle, il sera épargné de la mort. Mais ceux qui ne veulent pas écouter, je me rappelle, regardez Moïse. Nzamba tini Moïse a lobi kende en Égypte. Nzamba ya lobi, Moïse a ya lobi na Pharaon a lobi. Yebisa batunayo, babi misabanani, qu'ils ne sortent pas leurs animaux, tout ça. Parce que Dieu va faire pleuvoir une pluie de feu. Bah, Égyptien, bah, l'obio Moïse, vraiment, nous, on ne te reconnaît pas comme un véritable prophète. Tu racontes des histoires, nous, on ne te reconnaît pas. Mais ceux qui ont reconnu, la Bible dit, les Égyptiens qui craignirent l'Éternel, babimaka mkolowanate. Mais babimaka na mutu makasi, ils sont morts. Parce que Dieu confirmera toujours sa parole dans la bouche de ses prophètes. De la même manière, avant que Sodome puisse être brûlée, avant que la ville de Kinshasa, cette ville sanguinaire, cette ville de péché, cette ville où les gens se jouent de la parole de Dieu, avant que Dieu frappe, il apporte l'avertissement. Avant que Dieu frappe, il envoie un messager. Et quand le messager vient, quand un prophète vient de la part de l'Éternel, c'est que quelque chose se prépare. Il faut faire attention. Mais quand ce messager vient, c'est dans une forme beaucoup plus simple. C'est dans une forme où les gens ne comprendront pas. C'est pourquoi nous entrerons en détail pour comprendre quelle est la sentinelle que Dieu nous a envoyée pour les gens de cette génération. Il y a une sentinelle sur la terre. Il est en train d'avertir. Il y a une voix de Dieu qui est en train de parcourir la terre afin d'appeler les gens à devenir des disciples. Non pas des disciples d'un prophète, non pas les disciples d'un pasteur, mais les disciples de Jésus. Les gens doivent écouter cette voix d'avertissement. Sortez du péché, sortez du mal, sortez de la religion, sortez des églises. Babylone, elle est tombée. Les systèmes ecclésiastiques, les systèmes théologiques, toutes ces choses sont tombées. Dieu n'est plus dans ces choses. Le Seigneur est maintenant dans sa parole. Et ceux qui sont de Dieu, comme l'Écriture dit dans Jean chapitre 10, mes brebis connaissent ma voix, elles entendent ma voix et me suivent. Bao baza yankolo, bakolanda liloba na Nzambe. Mais bao baza yankolo te, ils vont continuer dans des systèmes faits de main d'homme. Et Dieu ne reconnaîtra pas ça. Dieu ne validera pas ça. Parce qu'un jour mauvais s'annonce. Et le Seigneur,
avant d'accomplir ce qu'il a préparé pour ce monde, il est passé par un messager prophète. Il est venu apporter l'avertissement, va leur dire. Maintenant, cette sentinelle qui se tient sur la tour, en train d'apporter l'avertissement, l'Écriture dit, avant que je ne puisse finir, dans Hébreux chapitre 12, c'est par cette écriture qu'on va terminer. Hébreux chapitre 12, qu'est-ce que l'Écriture dit? Parce que nous avons une sentinelle. Parce que pendant que tu m'écoutes là, sentinelle mokonde azolo banayo nzamba che sentinelle likolo ya linongi. Azo pesa yo avertissement. Quel est le conseil que l'Écriture donne? Hébreux chapitre 12 verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Bible et lobby, koboyate. Ceux qui pèsent au avertissement ne refusent pas d'écouter. Parce que bateau baboyaki, bateau tangwa noé baboyaki avertissement. Malgré que prophète azolo banabango, boti kamabe, basakoli alukuta baye bakosi bango. Jérémie chapitre 23 dit, ces faux prophètes-là, ils disent à ceux qui commettent le péché que, Zamba, Zambe, vraiment la grâce est là. La grâce est là. La véritable grâce de Dieu enseigne la crainte. Jésus dit à cette femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Maintenant, lève-toi et ne pêche plus. Maintenant, c'est la véritable parole de Dieu qui vous appelle. Il n'y a plus de temps. Venez à Jésus, écoutez l'avertissement. Des jours mauvais viennent sur la terre. Comment il faut faire? Dans Actes chapitre 2, à partir du verset 38, les gens ont écouté la parole de Dieu. Ils ont dit maintenant, c'est le chemin que Dieu trace. Je ne peux pas vous tracer mon chemin à moi. Mais dans Actes chapitre 2, à partir du verset 38, 37 même j'allais dire, nous lisons. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Ils dirent à Pierre et aux autres disciples, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. C'est le chemin que Dieu trace. Répentez-vous. Il n'y a plus de temps. Écoutez l'avertissement. Il y a une sentinelle sur la tour en train de vous avertir. Revenez à Jésus. Et le chemin, c'est quoi? Venir et se faire baptiser dans le nom de Jésus à cause du pardon de péché. Vous vous êtes repentis, vous êtes baptisés, alors Dieu prend le Saint-Esprit, il vous donne. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas dans les interprétations particulières, parce que le Seigneur dit, c'est un esprit de promesse, il ne descend que là où la parole de promesse est prêchée, et la parole de promesse, elle est envoyée aux enfants de la promesse. Si toi tu es fils de la promesse, tu viendras à la parole de la promesse. Il n'y a plus de temps. C'était votre frère Mwenzeji. On a fait qu'introduire ce thème. Nous serons encore ici prochainement pour les développer. C'est le frère Mwenzeji Amalou Fred. Nos numéros sont là. Vous pouvez nous appeler, poser des questions. Vous pouvez aussi nous écrire sur Facebook en tapant Fred Mwenzeji Amalou. Les numéros là, il est encore WhatsApp. Et puis nous avons donné notre programme. Nous sommes sur Avenue Féchi, numéro 14, dans la commune d'Engaba. Vous pouvez participer à nos cultes d'études bibliques chaque jeudi et dimanche, jeudi à 16h, dimanche à 9h. Et vous pouvez aussi participer à la prière chaque mardi à 16h. Nous prierons pour le problème qui vous tracasse. Retrouvons-nous prochainement et que le Seigneur vous bénisse. De l'éternité, sois adoré. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges, je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Éternel, ton nom est grand, ta puissance sans mesure, car tu es le vaillant guerrier, offre tes ennemis te flattent, tu les disperses en de bondade, et tu nous donnes la victoire. Sois adoré, Sois adoré, Jésus. sois vénéré, Sois
Et Dieu de l'éternité, sois adoré. Louons Dieu le roi d'Israël. Jéhovah Dieu le Créateur. Il s'appelle Jésus le Christ, le sauveur de toutes les nations. Il a versé son sang précieux, pour que tous soyons à lui. Adorons-le, Adorons Jésus, vénérons Jésus, nous ses créatures, glorifions, exaltons-le. Puisse le roi, le divin maître, vivre à jamais.